Bon, on continue notre exploration des radians. Ça, je vais le laisser tomber. OK, un cercle trigonométrique, qu'est-ce que c'est? Ben, voici notre fameux cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle centré. Donc, il est en plein milieu du plan cartésien et de rayon 1, tout simplement. Alors ça, c'est un cercle trigonométrique parce que le rayon vaut 1. OK? Et là, on va commencer à tourner autour du cercle. On part toujours d'ici. On appelle P de θ les coordonnées. Là, je vais prendre mon temps pour l'écrire. Les coordonnées sur le cercle après avoir tourné de θ degrés, ou ça peut être des radians aussi. OK. Alors, ce que ça veut dire, c'est ceci. P de 45. Ça veut dire, là, je suis sur mon cercle, puis je me promène, et j'arrête à 45 degrés ici. Tout le monde voit mon angle de 45 degrés. Et là, je veux savoir, c'est quoi mes coordonnées? C'est quoi P de 45? Si jamais vous avez ça dans un examen, ça veut dire, donne-moi les coordonnées. Bien, je pense que ça va bien se faire, parce qu'on a vu qu'il y avait un triangle rectangle qu'on connaissait bien avec le 45 degrés. Lorsqu'on a l'hypoténuse qui est 1, et ça tombe bien, parce que le rayon du cercle, c'est 1, on a vu que c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2. Donc, les coordonnées, le x et le y, tiens, ben c'est racine de 2 sur 2 pour le x et racine de 2 sur 2 pour le y. OK? Ah, ici, je suis en radian. Ben, on a vu dernièrement que pi sur 2, ça veut dire 90 degrés. Alors, si je tourne de 90 degrés, je me promène sur le cercle, et j'arrête ici, mes coordonnées vont être ceci. P de pi sur 2 va donner, ben, le x il vaut 0, puis le y il vaut 1. Et c'est comme ça que ça fonctionne, la fonction d'enroulement. À 180 degrés, le x vaut moins 1, le y vaut 0. À 360 degrés, j'ai fait un tour complet. Donc, c'est mon x qui vaut 1, mon y vaut 0. Pi sur 4. Ben là, si vous êtes un peu perspicace, vous allez voir que pi sur 4, c'est la même chose que 45 degrés. Parce que 45 degrés, c'est la moitié de 90, puis pi sur 4, c'est la moitié de pi sur 2. Donc, c'est la même chose, c'est racine de 2 sur 2 pour le x et racine de 2 sur 2 pour le y. On peut tourner à l'envers aussi. Si on tourne de moins 45 degrés, on s'en va donc par là. Ici, je vais avoir racine de 2 sur 2, mais je vais avoir moins racine de 2 sur 2 pour le y. OK? Et on continue. Notre fameux cercle trigonométrique. Bien, ici, vous pouvez écrire des degrés comme dans 0 degré, 30 degrés, 45 degrés. Je ne ferai pas tout le cercle au complet, mais je vais en faire une partie avec vous. 135 et 150, finalement 180. On peut le mettre en radian aussi. 0, pi sur 2, pi. Oh, pi sur 4, qui est la moitié de pi sur 2. Donc, 0, 45 degrés, c'est pi sur 4. 90, c'est 2 pi sur 4, mais c'est la même chose que 1 pi sur 2. Puis ici, on va avoir 3 pi sur 4. On est en radian. Puis lui, je vais vous donner, c'est pi sur 6. Pourquoi c'est pi sur 6? Parce que 30 degrés, c'est 3 fois plus petit que 90. Alors, qu'est-ce qui est 3 fois plus petit que pi sur 2? C'est pi sur 6. Alors, comptez avec moi.
1 pi sur 6, c'est 30 degrés. 2 pi sur 6, c'est 60 degrés. Mais je ne vais pas écrire 2 pi sur 6, parce que 2 sixièmes, ça se simplifie. C'est 1 tiers. Puis je ne vais pas écrire le 1, je vais juste écrire pi sur 3. Donc, finalement, proprement, ça fait pi sur 3. Donc, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6, mais 4 pi sur 6, c'est la même chose que 2 pi sur 3, et 5 pi sur 6. Alors, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est d'écrire les coordonnées, comme ça. Et il y en a qui sont très faciles. Hein? Ici, c'est 1,0, ici, c'est 0,1, et ici, c'est moins 1,0. À 45 degrés, on a les fameux racines de 2 sur 2. Et de l'autre côté, c'est moins racine de 2 sur 2 pour la coordonnée x, parce qu'on est dans le deuxième cadran. Mais l'angle de 30 degrés aussi, on l'a exploré. Tantôt, dans ma première vidéo, j'ai expliqué que c'était racine de 3 sur 2 et 1 demi. Alors ici, je vais écrire racine de 3 sur 2 et 1 demi. À 60 degrés, on va avoir le contraire. Ici, avec un négatif, et finalement, moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. Donc, vous allez aller voir sur Internet ou avec vos amis pour compléter le cercle trigonométrique. Ça va être important. OK, la grosse vérité maintenant. Lorsque vous faites le sinus, ici, vous avez une coordonnée x et une coordonnée y. On ne connaît pas l'angle. Je ne sais pas c'est quoi, mais ici, c'est mon x et ici, c'est mon y. Et dans un cercle trigonométrique, l'hypoténuse, c'est 1, le rayon. Mais le sinus, ce sera toujours l'opposé sur l'hypoténuse. Mais l'opposé, c'est le y. Et l'hypoténuse, c'est 1. Et quand on divise par 1, y divisé par 1, ça fait juste y. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le sinus de votre angle, c'est la coordonnée y. Depuis le début de votre secondaire, à chaque fois que vous faites sinus sur votre calculatrice, vous êtes en train de demander à votre calculatrice de vous donner la coordonnée y. C'est ça, un sinus. Le cosinus, qui est l'adjacent sur l'hypoténuse, évidemment, c'est le x sur 1. Et le x sur 1, ça fait x. À chaque fois que vous faites le cosinus depuis le début de votre vie, vous êtes en train de vous demander c'est quoi la coordonnée x. Donc, pour trouver les coordonnées après une certaine balade, tout ce que vous avez à faire, bien, vous faites le cosinus pour trouver le x et le sinus pour trouver le y. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Wow! Donc, si je vous demande le sinus de 30 degrés, c'est la même chose que le sinus de pi sur 6, mais le sinus, c'est le y. Alors, vous irez voir dans votre cercle trigonométrique, c'est 1 demi. Le cos de 45 degrés ou le cos de pi sur 4, c'est le x. Vous irez voir, c'est racine de 2 sur 2. La tangente, je ne l'ai pas expliqué celle-là. En fait, j'aurais dû l'écrire plus haut. On va revenir plus haut. Hop, ici. La tangente, c'est quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. C'est donc le y sur le x. C'est le y sur le x. Ou si vous préférez, le sinus divisé par le cosinus. Et vous allez peser sur pause souvent, hein? Le temps de tout écrire ce que je vous dis là en rafale. La tangente de 60 degrés, c'est la tangente de pi sur 3. Bien, à 60 degrés, ici, la tangente, c'est quoi? Bien, ici, c'est 1 demi, puis ici, c'est racine de 3 sur 2. Donc, la tangente, c'est racine de 3 sur 2 divisé par 1 demi. Comme dans opposé sur adjacent. Et ça fait donc racine de 3 sur 2 fois 2 sur 1. Et ce qui fait donc racine de 3. Quand est-ce que la tangente vaut 1? C'est à 45 degrés. Parce qu'à 45 degrés, lorsque vous faites lui divisé par lui, étant donné que c'est la même quantité, la valeur elle vaut 1. Évidemment, cette quantité-là, c'est racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, mais en les divisant, ça donne 1.
Alors, si ma petite coccinelle a fait une balade de 40 degrés, 40 degrés, je ne le connais pas par cœur. Il n'est pas dans mon cercle trigonométrique. Mais c'est pas grave. J'ai juste à demander à ma calculatrice P de 40 degrés. Je vais lui demander le cos de 40 et le sin de 40. Puis, elle va me répondre gentiment. Attention, à pi sur 2, je veux savoir c'est quoi les coordonnées. Bien, lui, je le connais par cœur. Je sais que la réponse, c'est 0,1. Mais faisons semblant qu'on ne le connaît pas. Demandons cos de pi sur 2 et sin de pi sur 2. Attention, votre calculatrice doit être en radians. Parce qu'ici, on est en radians. Tantôt, on était en degrés. Alors, si vous mettez votre calculatrice en radians et que vous faites cos pi sur 2, elle va vous répondre 0. Puis ensuite, avec le sin, elle va vous répondre 1. Continue. Ça, je vais laisser faire. Puis là, ce que je vais faire, c'est ça ici. Terminer avec ça. Si je vous demande le sinus de 2640 degrés, c'est comme si j'avais tourné souvent, parce que c'est beaucoup de degrés. Hein? Alors, ce que je vais faire, dans le fond, c'est effacer ça. Puis je vais trouver les tours inutiles. Les tours inutiles en divisant. Pas en divant, mais en divisant. Et donc, je vais faire 2640 degrés divisé par 360. Et ça va donner 7,33333. Ça veut dire que 360 degrés, il rentre 7 fois. OK? Alors, je vais écrire soustraire les degrés les tours inutiles. Je vais faire 2640 degrés moins les 7 tours inutiles de 360 degrés. Et là, il va rester, si je ne me trompe pas trop, là, 120 degrés. Autrement dit, ce que je vous demande, c'est de réaliser ceci. Si jamais je te demande le sinus de 2640 degrés, tu as juste à me répondre le sinus de 120, puis ça va être la même chose. Parce qu'on a enlevé les tours inutiles. Donc, tu n'as qu'à répondre à la question. Le sinus de 120 degrés, qu'est-ce que c'est? Bien, tu prends ton cercle trigonométrique, puis tu regardes à 120 degrés, qui est à peu près ici. Bien, le sinus, c'est la coordonnée y. Puis la coordonnée y, ça va être racine de 3 sur 2. Donc, tu réponds racine de 3 sur 2. Alors, le sinus de 2640 est égal au sinus de 120, mais ça ne veut pas dire que 2640, c'est égal à 120. Le sinus est le même, la coordonnée y est la même, mais il y en a un que c'est une grosse balade parce que tu as fait 7 tours inutiles. Avec les radians, je vais vous demander de demander à vos amis de voir ce que vous pouvez faire avec ça. En gros, on a fait un pas pire, un pas pire aperçu. Puis, là, la vidéo, je pense qu'il faut faire que je l'arrête parce qu'elle arrête à 15 minutes, ma vidéo. Malheureusement. Fait que je ne vais pas vous parler de la fonction sinus, parce que là, il y en a beaucoup qui l'ont vu en classe parmi ceux qui sont arrivés ou qui étaient malades ou qui étaient en Tanzanie. Puis, si vous avez des questions, bien, vous venez me voir, il n'y a pas de problème.